بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Que signifie croire en la uluhiyya d'Allah? Alors, dans ce que je vous ai expliqué juste avant, vis-à-vis de la rububiyya, c'était la connaissance de qui est Allah, en mettant en avant en fait sa toute-puissance, le fait qu'il possède tout, qu'il donne la subsistance, qu'il est capable de tout et qu'il est celui qui fait la prédestination. En fait, quand je vous dis tout cela, on n'a pas encore parlé de nous en fait, on n'a parlé que d'Allah. Donc tu vois, avant même de concrétiser dans l'action, on se doit de parler de notre Seigneur, de connaître notre Seigneur. Une fois qu'on le connaît, on peut l'adorer. Al-ilmu qabla al-amal. La science avant l'action. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un élément qui ne doit jamais vous quitter. L'action doit être le résultat d'une connaissance. Ceux qui agissent sans même savoir, sans même apprendre, sans même connaître, sont ceux qui vont agir sans profondeur. Et face aux épreuves, ils risquent de ne pas pouvoir tenir très très longtemps, qu'Allah nous préserve. Donc il est très important pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous, d'avoir toujours cette notion-là. J'apprends et ensuite je concrétise cet apprentissage par des actes et par le ressenti. L'idée, le ressenti et l'acte. Toujours ces trois choses, incha'Allah ta'ala, j'espère que vous allez les retenir. Donc que signifie croire en la uluhiyya d'Allah Azza wa Jal? C'est là nous entrons en scène. C'est comme dans le Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ici on parle que d'Allah. La louange absolue par essence et par remerciement appartient à Allah Azza wa Jal l'unique, qui est le Seigneur des mondes, celui dont la miséricorde parfaite englobe tout, celui dont la miséricorde parfaite ne cesse de se renouveler, et il est le possesseur du jour de la rétribution. Vous voyez? Là on a mis les pendules à l'heure. Allah Azza wa Jal est en train de se présenter. Maintenant on l'a connu? Ok, maintenant on peut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons le refuge. Mais on ne peut pas l'adorer lui seul et chercher le refuge auprès de lui seul si on ne connaît pas sa puissance. Donc la uluhiyya, elle est un résultat. Elle est un résultat. Et c'est là où nous entrons en jeu et c'est là où nous allons voir la codification des adorations. Ce en quoi je peux croire, ce en quoi je ne dois pas croire, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire dans mes adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est croire fermement qu'Allah est le seul à mériter toutes les formes d'adoration, que ces actes d'adoration soient visibles, extérieurs, ou cachés, c'est-à-dire dans le cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, ce qui signifie, et votre divinité, ilah, est une divinité ilah unique. Point, personne ne mérite l'adoration hormis Allah Azza wa Jal, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses et celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Donc ici, dans ce verset, en fait, finalement, on revient à une chose que je vous avais expliquée sur l'origine du nom Allah. Vous vous rappelez? On avait dit que l'origine de Allah, lafzul jalala, c'était al-ilah. Al-ilah, Allah, c'est la même chose. Abdullah, Abdul ilah. Eh bien, nous avons quoi? Al-ilah, par contraction, est devenu Allah. Donc, c'est devenu un nom propre qui n'a pas de pluriel. Donc, le simple fait de dire Allah, si je dois traduire Allah, même si en principe on ne traduit pas des noms propres, mais si je dois expliquer à quelqu'un le nom Allah, c'est la divinité unique, la seule qui mérite d'être adorée. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas un effort de compréhension ou une interprétation. C'est ce que signifie le mot au niveau linguistique. Et on rajoutera celui dont le rapprochement amène une joie intense et celui dont la séparation provoque un désespoir profond. Vous voyez? Le nom en lui-même implique cela. Donc l'adoration est tout à fait logique. L'importance de croire en la uluhiyya. On doit se rappeler que c'est la concrétisation du but de notre création. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. Dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Et nous avions vu dans le passé que l'adoration est, oui, les rites de l'adoration, mais que potentiellement avec de la connaissance et avec une intention sincère et une conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je peux transformer des actes qui ne sont pas des adorations à la base, je peux les transformer en adoration. Je vais vous donner un exemple concret, peut-être qu'il vous fera sourire.
Personnellement, je fais des sports de combat depuis toujours. Eh bien, lorsque je fais ces sports de combat, je fais mes ablutions avant de les faire. Et ma première intention, lorsque je fais cela, c'est de pouvoir protéger ma famille. Et que s'il y a une agression à ma famille, ou à une sœur musulmane, ou à un frère musulman, eh bien que je puisse, incha'Allah, l'aider. C'est bon? Eh bien, vous voyez cela? Par cela, à chaque fois que je tape dans le pao et que je mets mes gants, j'ai une récompense. Pourtant, faire des sports de combat, bien sûr, on ne tape pas au visage, etc. Il y a des règles dans les sports de combat. Faire des sports de combat n'est pas une adoration. Mais par mon intention, pour préserver mes frères et sœurs de ma communauté, incha'Allah, eh bien, que se passe-t-il? Je vais avoir une récompense. Ou alors, quand je vais faire du sport, je vais mettre l'intention d'avoir une bonne santé pour pouvoir être en forme, me lever facilement le matin pour le subh, pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla la nuit sans être fatigué et pouvoir me prosterner pour lui. Eh bien là, par rapport à cela, par rapport à mon intention, j'ai transformé une chose qui n'était pas une adoration, je l'ai transformée en adoration. Vous voyez, subhanallah, le pouvoir de l'intention, tabarakallah, et de la connaissance, on peut prendre des bonnes actions à chaque instant, insha'Allah ta'ala. On se rappelle que la concrétisation du tawhid par tawhid al-uluhiyya, par le tawhid de l'ibada, de l'adoration, c'est aussi le but pour lequel tous les prophètes ont été envoyés. Tous les prophètes ont été envoyés en disant La ilaha illallah, il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah, et tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'adoration. Et les peuples ont suivi la sunna de leurs prophètes. Nous avons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. À l'époque de Isa alayhi salam, c'était La ilaha illallah Isa Rasulullah. À l'époque de Ibrahim alayhi salam, c'était La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Vous voyez? Et en fait, en termes de passage temporel, au fur et à mesure, nous avons la dernière mission, et quand on dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'unicité absolue, avec les actes d'adoration qui sont les plus proches de la perfection, et c'est la foi dans tous les prophètes qui ont précédé. D'accord? Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur donne adorer Allah et abandonner les faux dieux at-taghut. An i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ici, pourquoi est-ce que je vous cite ce verset? C'est parce que nous avons ici deux piliers. Ibadatullah, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, et le deuxième, s'éloigner du taghut. At-taghut, il y a un certain nombre de définitions, mais la définition la plus simple, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cette adoration. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cette adoration. Donc je me dois d'adorer Allah par mes bonnes actions et par mes adorations, d'une façon codifiée, comme Allah Azza wa Jal le veut, et je me dois de m'éloigner de ce qui pourrait détruire ma foi. Donc il y a toujours ces deux dimensions. Ithbat al-tawhid wa muharabat al-shirk. Le fait d'affirmer l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et de combattre toutes les formes de polythéistes. C'est le premier devoir qui incombe à l'homme. Et on voit cela à travers le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen voir les gens du livre. Que leur dit-il dans le hadith? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, tu vas à l'encontre d'hommes appartenant aux gens du livre, d'hommes et de femmes appartenant aux gens du livre. Aussi, écoutez bien, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. C'est la première des choses par laquelle on commence, parce que c'est ce sur quoi nous allons construire tout notre din, la aqida, le dogme, le credo, la croyance, et ce qu'il y a de plus important. Deuxièmement, la croyance en la uluhiyya est la véritable signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire c'est la véritable concrétisation de la ilaha illallah. Vous vous rappelez, on avait dit l'idée et le concept, le ressenti et les actes. C'est toujours comme ça que ça doit se passer. Alors le but en fait c'est de faire quelque chose qui soit fluide et que en fait ce soit toujours immédiat, à la fois l'idée, le concept, le ressenti, puis les actes, et que les uns soient des conséquences aux autres. Ya Rabbal Alamin. Et le dernier point, c'est que la croyance en la uluhiyya est la conséquence logique du fait de croire qu'Allah Azza wa Jal est le créateur. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui signifie, ô vous les hommes, écoutez bien l'argumentaire qu'Allah Azza wa Jal amène et l'argument qu'il amène. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être grâce à cela, vous allez devenir pieux et pieuses. Vous voyez? Donc c'est un argument en tant que tel. Puisqu'Allah nous a créés, nous lui devons l'adoration. L'adorer n'est pas un bienfait de notre part pour notre Seigneur,
mais l'adorer, c'est faire ce pourquoi nous avons été créés, et l'adorer doit être fait selon les règles que lui-même, subhanahu wa ta'ala, a instaurées à travers le Coran, puis à travers l'inspiration dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons l'adorer avec connaissance, sincérité. Ya Rabbal Alamin, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des ubbad, Ya Rabbal Alamin, des adorateurs d'Allah, qui ne se lassent jamais de l'adoration de notre Seigneur, et qui trouvent dans cela ce qu'on appelle halawat al-iman, les délices de la foi, et que nos visages soient éblouis, Inch'Allah, par la lumière de la foi et la lumière de nos poitrines, Ya Rabbal Alamin. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. J'espère que vous apprenez bien vos cours. J'espère que vous prenez des notes. J'espère que vous êtes sérieux et sérieuses, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve tous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته